avait à défalquer 25 millions de dettes. Et c'est bien inscrit dans l'acte de cession qu'on va vous remettre et que vous allez lire, que le notaire a bien écrit que la cession globale c'est 60 millions, mais les 25 millions étant une dette, il y a 35 millions à payer. Les 35 millions qu'ils devaient payer, à ce jour, jour d'aujourd'hui, ils ont payé 31 800 000, pas entre les mains de Sidi Lo. Moi, dans mon club, je ne manipule pas de fonds. Je parle sous le contrôle des gens du club. Je ne manipule pas de fonds. On a des experts financiers. Si vous vous rappelez, lors de la signature, quand vous me demandiez des questions sur les questions financières, qu'est-ce que je vous dis? Je vous renvoie à la direction financière. C'est elle qui maîtrise ces questions. Moi, je suis administrateur, je ne suis pas financier. À la Fédération sénégalaise de football, quand on nous présente les bilans financiers, je ne regarde pas. Ce n'est pas mon domaine. Moi, je suis administrateur, chargé de gérer des questions administratives. Et ces 3 millions versés chaque mois, ils savent très bien, ils savent, ils ont la confirmation, ils ont la preuve que tous les 3 millions ont été utilisés pour payer les salaires parce qu'ils le savent. Parce qu'à chaque mois, je vais vous faire tenir des envois de mails entre nous où il était demandé à Martin Sarr, qu'il a exécuté, de leur donner à eux, les bénéficiaires, le mode d'utilisation des 3 millions. Ils le savent. Ils entretiennent le flou volontairement. Parce qu'ils ont l'intention de nuire à l'image de quelqu'un qui a décidé d'arrêter de travailler avec eux. Parce qu'aussi, on travaille ensemble, eux et moi, depuis plus de 10 ans. On se connaît. Si j'étais un tordu comme il me présente, si j'étais un escroc comme il me présente, il n'allait pas rester à travailler avec moi pendant 12 ans. Donc ça, c'est la question de la cession. On leur a cédé 85% des parts. Ça, on ne l'a jamais nié. Et ce qui est grave, d'après Paul Bénichou, c'est un de vos confrères, qui s'appelle Ousmane Sow, qui lui aurait dit, parce que je n'ai pas la preuve, c'est Paul Bénichou qui m'a envoyé un message qui est là, qui me dit que c'est Ousmane Sow qui lui a dit qu'on a tenu une assemblée générale à Magnan Soumaré, où on a dit qu'on n'a jamais vendu au Bénichou 85%. On n'a jamais tenu d'assemblée générale à Magnan Soumaré. Jamais dans une instance du club, les gens du club sont là, jamais, je dis jamais dans une instance du club, le club a dit une fois qu'on n'a pas cédé 85%. C'est faux. On a bien cédé les 85% de la société. Ça, c'est pas un débat. On a cédé. Mais la société, c'est quoi son rôle dans le club? La société, c'est quoi son rôle dans le club? Quand Seneps Excellence est arrivé en Ligue 2, Seneps Excellence qui arrive en Ligue 2, Seneps Excellence a un récépissé des autorités étatiques lui disant que vous êtes une association, mais à but non lucratif. C'est le récépissé du ministère de l'Intérieur. Association à but non lucratif. Quand tu veux faire des actions à but non lucratif, tu fais quoi? Selon les dispositions pertinentes des règlements généraux de la Fédération sénégalaise de football, il faut s'accoupler à une société qui est chargée des questions économiques, financières et marketing. Cette société doit se limiter à ça. Et cette société-là, les clubs professionnels, en principe, doivent en avoir. Et tous. Et je dis en principe. Seneps Excellence en a. Mais cette société ne peut pas aller seule sans le club. Pour au moins 3 raisons. Première raison, une société ne s'affilie pas. Il n'y a pas d'affiliation de la société. Ni à la Ligue Pro, ni à la Fédération. Parce qu'à la Ligue Pro, on ne s'affilie pas. La deuxième raison, c'est que c'est l'association qui a l'affiliation de la Fédération sénégalaise de football. Et que c'est l'association qui est le répondant de la Fédération sénégalaise de football. La troisième chose, et c'est la chose la plus grave,
Aujourd'hui, vous voyez dans les matchs, on met, par exemple, et c'est rigolo, hein, tout le monde en rit, tous les connaisseurs de football en rient, on met Jaraaf, Foot Pro Seneps Excellence contre Jaraaf. C'est quoi Foot Pro Seneps Excellence? C'est un club? C'est une société? C'est un regroupement d'hommes? Ou c'est quoi? Moi, le Foot Pro Seneps Excellence que je connais, c'est une SARL. C'est une société à responsabilité limitée. Où le club a 15%, les bénéficiaires, chacun a 42,5%. Moi, c'est ce Foot Pro Seneps Excellence que je connais. Il n'y a pas de club au Sénégal, dans la nomenclature et dans le fichier des clubs, un club qui s'appelle Foot Pro Seneps Excellence. Ça n'existe pas. Et moi, je le vois jouer contre Jaraaf. Je le vois être programmé contre Pikine. Je le vois être programmé peut-être contre le Stade de Mbour. Et quand tu vas dans les statuts de la Ligue Pro, on va vous remettre les statuts de la Ligue Pro, vous allez lire, c'est du français, c'est pas du juridisme, c'est du français. On va vous remettre tout de suite les statuts de la Ligue Pro, vous lisez les articles 1er, 6, 7, 8, 10 et 17. Vous allez vous rendre compte que jamais une société ne doit jouer. Que dit l'article 1er des statuts de la Ligue professionnelle? Pour nous savoir club moo ne ci dëgg wala société moo ne ci dëgg. L'article 1er dit il a été créé à Dakar une association dénommée Ligue sénégalaise de football professionnel. La Ligue sénégalaise de football professionnel est régie par les textes législatifs et réglementaires applicables aux associations, pas aux sociétés, et ceux relatifs à l'organisation. L'article 3 dit, l'article 5 dit, la Ligue sénégalaise de football professionnel est composée des groupements sportifs participant au championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. Est-ce qu'on a dit des sociétés? Et on nous fait croire que ce sont les sociétés qui composent la Ligue Pro. C'est faux. Les statuts de la Ligue Pro sont clairs. Article 1er, article 5, c'est clair. L'article 8 est plus précis. Il dit, l'Assemblée générale se compose des délégués des clubs. Est-ce que des délégués des sociétés là? Des délégués des clubs, membres de la Ligue Pro. Plus loin, l'article 10, qui organise les délibérations, les procès-verbaux et les votes, cet article précise que chaque délégué de club est titulaire de 3 voix. Est-ce qu'on a dit délégué de société? L'article 17 clôt le débat en précisant au niveau du conseil d'administration que la Ligue sénégalaise de football professionnel est gérée par un conseil d'administration. Chaque club y est représenté par son président ou un membre dûment mandaté. Est-ce qu'on a dit par l'administrateur de la société? Est-ce qu'on a dit par le gérant de la société? Il faut qu'on arrête de tromper les Sénégalais. J'ai parcouru les statuts de la Ligue Pro par prudence, parce que je les ai en tête. Mais par prudence, j'ai parcouru encore. Dans les statuts de la Ligue Pro, le mot société n'y apparaît pas. Pour dire quoi que ce soit. Le mot société n'apparaît pas dans les statuts de la Ligue Pro. Dès le premier mot jusqu'au dernier mot des statuts de la Ligue professionnelle, le mot société, S-O-C-I, E accent aigu, T, E accent aigu n'y apparaît pas. Pourquoi on veut faire croire aux Sénégalais qu'à la Ligue Pro, ce sont les sociétés qui sont membres, ce sont les sociétés qui s'affilient, ce sont les sociétés qui jouent? Parce que aussi, j'ai tendu l'oreille. Quand il y a un débat d'experts, moi n'étant pas expert, je tends l'oreille. J'ai tendu l'oreille pendant 3 mois. Début janvier, fin mars, j'ai tendu l'oreille. 8 conférences de presse,
400 communiqués où on me fait l'honneur et le privilège et le prestige de citer mon nom 1000 fois. Je les en remercie. J'ai tendu l'oreille 3 mois. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire que tel article donne tort à l'association. Un seul article. Je l'attends jusqu'à présent. J'ai tendu l'oreille pendant 3 mois. Je n'ai pas entendu quelqu'un dire que tel article autorise la société à jouer. Je continue à tendre l'oreille. J'ai ouvert les yeux. J'ai parcouru encore les règlements généraux auxquels j'ai participé à l'élaboration en 2009. Je n'ai pas vu une once d'articles, ben petit article ou le bout d'article qui dit que la société s'affilie à la Ligue Pro ou la Ligue Pro est constituée par des sociétés. J'ai pris les règlements généraux de la Ligue professionnelle. Les règlements généraux. Vous savez, organiser le football, c'est professionnel. Le mot société n'y est pas. Vous aurez ça. Le mot société, le mot là, apparaît tout le règlement, apparaît tout le statut. J'ai continué à parcourir. J'ai vu une fois le mot société dans l'architecture normative de la fédération. Vous savez c'est où? C'est dans le cahier des charges du football professionnel. Où on dit que quand le club atteint la ligue professionnelle, le club constitue en son sein une société chargée d'eux. On n'a pas dit le club se transforme en société. On a dit le club constitue en son sein une société. Et le même cahier des charges dit que le club, quand il dépose son dossier, c'est le dossier du club, il met une société là-dedans. Et que cette société-là doit prendre la dénomination de l'association. Bataille Gisogouma, Degouma, je n'ai pas entendu ni vu un seul article qui dit que la société est affiliée, la société est membre, la société doit jouer ou la société doit se substituer au club. Parce que c'est ça la gravité en fait. On risque d'aller vers une situation où la société se substitue à l'association sans qu'il y ait un texte qui le prévoit. Je continue à tendre l'oreille et je donne à tout le monde 5 ans pour qu'il me montre ce texte qui dit dans la vie d'un club, à un moment donné, la société remplace le club. Peut pas. La société, son rôle, c'est de faire ce que l'association ne peut pas faire du fait de son récépissé qui la limite dans un champ de déploiement. Parce que le récépissé donné par le ministère de l'Intérieur limite l'association dans un champ de déploiement très précis. Association à but non lucratif. Vous ne devez pas chercher de bénéfices. Et pour cela, vous arrivez en Ligue Pro, cherchez une société en votre sein. Et cette société va s'occuper de ça, ça, ça et ça. La société ne pourra jamais, dans ce football organisé-là, qu'est le Sénégal, à se substituer au club. C'est impossible. On a dit aussi que pendant les négociations, que notre parti n'a jamais voulu négocier. Qui a fait une déclaration en conférence de presse pour dire que je ne négocierai jamais? C'est nous. C'est nous. Qui a pris la presse? Qui a convoqué la presse pour dire je ne négocierai jamais? C'est nous. On ne l'a jamais dit. Au lieu de reprocher ça à celui qui l'a dit, on reproche ça à celui qui ne l'a pas dit. On ne l'a jamais dit. Mais lui, il l'a dit. Après, c'est nous qui sommes là, qui sommes le blocage, qui sommes le frein. On nous a appelés à la négociation. Ils sont venus avec une foule de dirigeants. Je suis venu seul, mandaté par ces personnes qui ont confiance en moi.
Ils ont parlé, on a négocié, on a trouvé des accords tout de suite. Et on devait mettre en œuvre les accords. Qui bloque les accords, moi? À quelle fin? Quand on a quitté la Ligue Pro et qu'on a signé un procès verbal, le lendemain, 16h, j'ai convoqué la direction du club pour leur faire part des accords qu'on a signés, tout en sachant que pendant les négociations à la Ligue Pro, chaque fois je prenais mon téléphone, soit pour appeler le manager général, ou pour appeler le directeur sportif, ou pour appeler le coach en personne, ou pour appeler le responsable de la cellule de communication, Papis Diallo, pour prendre leurs avis avant d'avancer sur des accords. Et quand on a pris les accords, le lendemain à 16h, j'ai convoqué le directoire. Et le directoire, à l'unanimité, a adhéré aux accords. Ils sont là présents. On a convoqué automatiquement les joueurs après, en présence du coach et de la direction du club, pour dire aux joueurs, on va vers une fusion. Soyez prêts. Chaque joueur parmi vous peut se retrouver en équipe A ou en équipe B. Mais nous, puisqu'on a pris des engagements, on respectera le paiement de vos salaires jusqu'à la fin de la saison, que vous soyez en équipe A ou en équipe B. Est-ce qu'on bloque les accords? Et pourtant, on fait croire à des gens que c'est nous qui bloquons les accords. On a convoqué les coachs pour leur dire, coach, vous pouvez être en équipe A ou en équipe B. Mais quel que soit Alpha, vos salaires seront maintenus. Après, il y a quelqu'un qui a été nommément cité par l'accord ici présent, dont vous aurez copie, pour gérer la fusion. Il ne l'a jamais faite. À qui la faute? À nous aussi. Tous c'est nous. Inventions, créations, mensonges, manipulations. Alors tout est faux. Et on a tous les documents prouvant que tout ce qu'on a dit est faux. On a dit que c'est moi qui recevais l'argent. J'ai un mail de Paul Bénichou, on va vous les remettre, vous la presse, vous lisiez, qui m'apprend moi, au moins à 2 ou 3 reprises, que l'argent est disponible chez Martine, que je devais passer pour signer des décharges. Et on dit, ouais, il a signé 14 décharges, c'est un voleur. Si vous entendez que Sidilo a volé, tenez-vous bien. J'ai volé ce qui me permettra de vivre avec ma famille jusqu'à mes descendants de 3e degré aux États-Unis ou ailleurs pendant 100 ans sans avoir besoin d'argent. C'est mon Dieu qui poste. Je parle à haute et intelligible voix. Ceux qui me connaissent dans mon cadre professionnel, ils savent que je ne suis pas un mange-mille. Ceux qui me connaissent dans le football, ils savent que je ne suis pas un mange-mille. Il faut arrêter de traiter les gens d'escrocs et de voleurs. Ils ont même parlé de la Ligue régionale de Thiès. La Ligue régionale de Thiès. Moi, j'ai été réélu 3 fois, pas à la majorité, mais à l'unanimité des voix à la Ligue régionale. À la Ligue régionale aussi. C'est une maison de verre. Ils prétendent que nous vivons du football. C'est faux. Le trésorier de la Ligue Pro m'écoute, de la Ligue régionale est en train de m'écouter et de suivre la conférence de presse. Il sait que depuis 2009, mes indemnités de voyage sont versées à la Ligue Pro, à la Ligue régionale. Beaucoup de gens ne le savaient pas. De 2009 à nos jours, toutes mes indemnités de voyage que la fédération me verse, les indemnités sont versées à la Ligue régionale. Sans un centime dans ma poche, depuis 2009. J'ai besoin d'argent. Je ne suis pas un riche, moi. Je ne suis pas un riche. Depuis 2009, je vous dis. On a parlé de primes de 10 millions que j'ai eu au Chan. Même pas un franc n'est entré dans ma poche. J'ai tout donné. Tout. Et ceux à qui j'avais remis l'argent pour que distribuer sont là. Moi, je ne vis pas du football. Dieu merci. J'ai une profession qui me permet de gagner honnêtement ma vie. Je suis de la promo de 2004. Je fais 19 ans. Jamais un Sénégalais ne pourra te dire qu'une fois j'ai trouvé Maître Sidilo dans son bureau ou dans les parages pour lui remettre 1 franc dans le cadre du fonctionnement de la justice. Je ne suis pas un mange-mille. Si j'allais voler, je ne sais pas, c'est des 3 millions de bénéfices là que je vais voler. Alors que moi, des gens là savent que Bousso, Khalifa et moi, nous donnons plus que ce qu'ils donnent pour le fonctionnement du club. Ça aussi, ils ne le disent pas. Mais les traçabilités comptables du club sont là. Ils sont partis. Demande-leur en partant s'ils ont amené avec une chaussette. C'est toi qui finançais le club. C'est toi qui mettais ton argent. On te met dehors, tu n'amènes même pas une chaussette.
Ça veut dire que tu n'achetais même pas une chaussette. Et les factures sont là. C'est nous qui payons tous les équipements du club. Nous. L'année dernière, la préparation hivernale du club, c'est nous. Parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas de quoi financer une préparation pré-saison, alors qu'ils venaient d'arriver au club. Ce n'est que l'année dernière qu'ils sont arrivés. Autre information qu'on leur reproche. Ils ont 85% de la société. Depuis 2021. Tu as 85%. Depuis 2021, nous avons 15%. 2021, il n'y a pas de résultat d'exercice, il n'y a pas de contre-résultat, il n'y a pas d'état financier de synthèse. C'est-à-dire sur le plan des finances de la Foot Pro, de la SARL, Foot Pro Service Excellence, on n'a aucune information depuis 2 ans. Et l'huissier de justice les a contactés pour satisfaire à cela. Le même huissier de justice les a contactés pour payer le reliquat de la vente, parce qu'ils prétendent partout qu'ils ont payé 60 millions. Alors que même les 35 millions que tu devais payer, tu n'as pas tout payé. Les documents sont là, on va vous les remettre. Ils n'ont même pas payé les 35 millions qu'ils devaient payer. Ils prétendent partout qu'ils ont payé 60 millions. Où est-ce qu'ils ont payé 60 millions? Oui, j'ai les décharges. Oui, décharges, ça veut dire que j'ai reçu l'argent. Moi, quand le club encaisse de l'argent, moi je signe la décharge pour montrer que l'argent est rentré dans les caisses du club. Je signe. C'est moi qui ai signé toutes les décharges. Mais je n'ai pas reçu un billet de 1000 francs. Les billets de 1000 francs ne m'étaient pas versés. Et d'ailleurs, s'ils étaient honnêtes, ils allaient le reconnaître. Parce que quand on était à la Ligue Pro, les gens de la Ligue Pro me suivent, on était en réunion de négociation. En pleine réunion, j'ai interpellé Pape Amadou Diop pour lui dire: hey, Pape Amadou Diop, toi, qui remettais l'argent, tu remettais l'argent à qui? On était là, en Ligue Pro, en réunion. Je lui dis: tu remettais l'argent à qui? Il a dit: c'est toi qui signais les décharges. Je lui dis: la question, c'est pas qui signait les décharges. Je dis: les espèces, les billets. Quand tu amenais les billets, tu les donnais à qui? Il a dit: à Martin Sarr. Je lui dis: voilà, pourquoi tu ne dis pas ça à tes gens qui font le tour du Sénégal pour dire qu'on me remettait 3 millions par mois, je mettais dans ma poche et je partais avec. Comme si on était dans un club qui n'est pas organisé. Et avec quoi on payait les salaires? Si je prenais les 3 millions pour mettre ça dans ma poche et partir, avec quoi on payait les salaires? Quelqu'un qui met beaucoup d'argent dans un club tous les mois, comment il peut voler l'argent du club? Si je vole ça, c'est moi qui vais chercher encore de l'argent pour donner. Et quand le club n'a pas d'argent, ce sont les gens de la direction ici qui se cotisent. Des fois même qui privent leur famille de dépenses quotidiennes pour mettre ça dans le club. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Au moment où moi j'ai demandé aux gens du club, surtout aux employés du club, de faire des efforts sur leur salaire. Tout va bien. Les bénéficiaires ont proposé des salaires misérables. Mais puisqu'ils venaient d'arriver, j'ai dit aux gens: faites l'effort pour la première année. À partir de l'année prochaine, ils ont pris l'engagement qu'ils vont régulariser la situation. Jusqu'à présent, ça court. Pendant ce temps-là, c'est le club qui fait des efforts pour faire vivre l'équipe. Alors qu'eux, ils ont 85%. Avoir 85%, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre 85% des dépenses et prendre 85% du résultat d'exercice, des dividendes. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? On a eu 2 grosses informations qu'on voudrait partager avec vous et sur lesquelles, excusez-moi, des experts et des avocats sont en train de creuser. Parce qu'on a des bribes de preuves. On a des preuves, mais on n'a pas toutes les preuves. Mais on est sûr qu'on a certaines preuves qui effectivement confirment les 2 informations que je voudrais vous donner. La première information, c'est quoi? Depuis que les bénéficiaires sont là, nous avons réussi, la formation, la détection et tout, à faire de sorte que 25 joueurs sont transférés à l'étranger. 25 joueurs sont transférés à l'étranger. Et les bénéficiaires nous disent que les 18 ont été faits à 0 francs. On a transféré 25 joueurs. Les documents sont là. On nous fait croire que les 18 ont été transférés à 0 francs. Ils travaillent pour qui? Et c'est quel 18? Les gars, c'est les 18 derniers transferts. Sans interruption.
les 18 derniers transferts, consécutivement, tac, 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 sans arrêt, les 18 derniers transferts, semble-t-il, il déclare que c'est fait à 0 franc. 18 transferts consécutifs à 0 franc. Tu vends à 0 franc. Oh, le gars, oh, n'investis plus. Casse-toi. Casse-toi. Tu fais 18 transferts à 0 franc. Ça veut dire que tu investis à perte. Mais nous, puisqu'on n'est pas nés de la dernière pluie et puis qu'on n'est pas des enfants de cœur, on a creusé. On a creusé. Et l'information que nous avons, l'information que nous détenons, c'est qu'au lieu de vendre, de placer le joueur à 1000 francs CFA, ils préfèrent prendre 900 francs ou 800 francs de commission qu'ils mettent dans leur poche et placer le joueur à 0 francs. Des experts et des avocats sont en train de creuser cette affaire-là depuis l'Europe. Et on commence à avoir des retombées positives. Parce qu'il y a anguille sous roche, on a décidé de soulever la roche. 18 transferts consécutifs à 0 francs, il y a anguille sous roche. On a soulevé la roche. Et on a commencé à trouver des explications. Quand on préfère prendre des commissions et ne pas prendre une indemnité de transfert qu'on doit distribuer et partager avec le club et les clubs où sont passés les joueurs. Parce qu'un joueur qui arrive au SNEPS, peut-être qu'il est passé au Rail, peut-être qu'il est passé à Walidan, peut-être qu'il est passé à Thiès FC ou à la Jeanne d'Arc ou à Gandiol FC, je ne sais plus. Mais ce joueur-là, quand il y a retombé d'argent sur le transfert, comme indemnité de transfert, tous ces clubs-là, jusqu'aux écoles de football, doivent bénéficier. Mais personne n'en bénéficie. Parce qu'ils préfèrent, d'après les informations que nous avons, prendre des commissions, mettre ça dans leur poche et donner le joueur à 0 franc au club. Ça, on va enquêter, on va suivre ça jusqu'au bout. On ne va pas laisser passer. La deuxième information que nous avons, et sur laquelle nous avons des preuves tangibles, et même les joueurs sont prêts à témoigner, certains ont commencé à témoigner, c'est quoi? Quand le joueur arrive en Europe, c'est très important ce que je suis en train de dire. Quand le joueur arrive en Europe, il pose ses bagages, ils lui font signer un document. Et les joueurs sont là. Hein? Et je vais vous donner des chiffres. Quand le joueur arrive en Europe, tac, Ablaye Ndiaye arrive en Europe, on lui dit Ablaye signe ce document. Ils lui font croire que ton club t'a donné à 0 franc. Donc, tu dois cotiser au club. Ton salaire sera divisé en 3 parties. Une partie pour toi, le joueur, une partie pour les bénéficiaires, comme commission, et une partie pour Sénégal Excellence. Moi, les 2 premières parties ne m'intéressent pas. Si le joueur accepte qu'on coupe son salaire, c'est son problème. Mais la partie qui doit revenir au SNEPS n'est jamais venue. Depuis 12 ans. Qui est le voleur? C'est qui le voleur? C'est moi. La partie qui retient sur les salaires des joueurs. Il y a un joueur, c'est le cas qui me dérange le plus et qui m'écoeure. Parce que ce joueur-là, c'est mon fils. Il a été transféré au Liban. Il est là, c'est un Thiessois. Parce qu'il y a 7 Thiessois qui sont victimes de ça. 7 Thiessois. Quand tu les vois venir en vacances, tu ne te rends même pas compte que ces joueurs-là sont des professionnels. Parce qu'ils t'inspirent la pitance, parce qu'ils n'ont même pas de quoi vivre. Parce que tous leurs salaires sont pris par ces bénéficiaires-là. Et les preuves sont là. Il y a un joueur qui a été transféré au Liban, un Thiessois. Il arrive, il a 2 millions de salaire. Et ce Thiessois-là, on a pris tout ton salaire, sous son salaire, jusqu'à ce qu'il lui reste 250 000 francs CFA, avec lesquels il vivait au Liban. Pendant une saison. Et ça, on doit laisser passer. Comment on peut s'acoquiner avec ces gens-là? Et après, pour échapper à ça, parce qu'ils savent qu'on a les informations, ils allument des contre-feux. À gauche, à droite. À gauche, allument des contre-feux. Ils manipulent l'opinion. Ils manipulent les Thiessois. Ils émettent des contre-vérités. Ils émettent des accusations graves et non fondées. Heureusement pour eux, que certaines autorités du football retiennent ma main jusqu'à présent, et je retiens la main des gens du club pour ne pas porter plainte pour le moment. Mais je pense que ça ne va plus durer. Comment on peut
traiter un Sénégalais comme ça en Europe. Un des joueurs qui habitait chez moi est parti en France, a signé. On lui a pris son salaire jusqu'à ce qu'il vive avec 530 € par mois pendant 2 ans. 530 €. Je donne des chiffres. 530 € par mois pendant 2 ans. Et le constat, il est clair. Si vous voyez, je vais vous remettre la liste de tous les joueurs qui ont été transférés. La liste est là. Vous allez voir que tous ces joueurs-là, une fois que leur premier contrat est arrivé à terme, ils quittent les Bénichou. Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre de suer à l'entraînement, de se casser la tête, d'affronter la neige, de faire des matchs, de gagner de l'argent, que tout le Sénégal pense que mon fils a signé professionnel. Maintenant, il est bien, et qu'après, qu'il ne touche qu'un tiers de son salaire. C'est ça la situation, les gars. Et moi, digne fils de Thiès, quitte à ce que je perde tout, je ne vais pas laisser ça passer. Et chaque Thiessois est libre maintenant, et chaque Sénégalais, d'être avec eux dans ce qu'ils sont en train de faire et dans ce qu'ils ont déjà fait. Mais moi, la direction du club, on n'est pas avec eux. Et on a une position claire et tranchée. C'est ça la vérité. Et les preuves sont là. On va vous donner la liste de tous les 25 joueurs qui ont été transférés à 0 francs. Vous êtes de la presse. C'est vrai que chez vous, il y a des journalistes d'investigation. Vous pourrez faire des investigations sur tout ce que je dis et sur tout ce que je vais vous donner comme document. Et voilà le moment de faire des investigations pour si tenter qu'on est réellement animé par une investigation pour trouver la vérité. Je vous ai donné des pistes. Investigation. Il y a 7 Thiessois dans cette liste-là qui vivaient avec un tiers de leur salaire en Europe. Et les 2 tiers ont été pris par les Blancs. 10 ans qu'ils versent un tiers au Centre Excellence. Ce tiers n'a jamais été versé pendant 12 ans. Ana Khalis, où est l'argent? Où est l'argent? C'est moi le voleur. C'est moi le voleur. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se dise des vérités et qu'on dise stop. Contrairement à ce que les gens pensent. Vous savez, un de vos confrères m'a dit que je dégage une sérénité extraordinaire. Mais les gars, on m'a appris très tôt que celui qui se bat peut perdre. Mais celui qui ne se bat pas, il a déjà perdu. Moi, je me bats. Et comment dort ma faille? Comment dort ma faille? Comment tu dors? Maintenant, dans le cadre d'un contentieux, je gère les convenances. Si je rombe nuit la, li ma seq ak yow seq ak yow, mais teewul sa waji. Li ñu wara jakarlo nañ ko jakarlo de waji. Bi may soga ñew sa xam nga ki lu ma jëk jangal. Il m'a appris dès les premiers pas au SNEPS qu'un mauvais combattant moy xexé ginaaw, kuy xex da ngay jano. Kuy xex da ngay jakarlo waji ngay xexal, xol ko ci beut mu xol la ci beut ngeen di xex. Non lañu xex. On ne fait pas des coups bas. On ne va pas déclarer qu'on fait de l'investigation alors qu'après, finalement, plus tard, tes déclarations te trahissent jusqu'à ce que tu as le droit de prendre parti, de te déclarer comme tu veux. C'est comme si je me lève aujourd'hui pour me déclarer magistrat. Je ne suis pas magistrat. Ou pour me déclarer avocat international. Je ne suis pas avocat international. Il faut que chacun reste à sa place et les vaches sont bien gardées. Quand tu as envie maintenant d'embrasser une profession que tu as envie, Samouadi, va faire les écoles, va faire les concours. Man, quand j'ai voulu porter une robe noire, j'ai fait le concours où on devait prendre 8 sur 3000 Sénégalais. Et on m'a pris parmi les 8. Personne ne m'a aidé pour réussir. Maintenant, si tu vas embrasser une profession que tu as envie, va te former. Tu comprendras les rudiments. Parce que la presse, c'est une profession noble où je compte beaucoup d'amis que je n'ai jamais mobilisé. Je n'ai jamais mobilisé aucun journaliste pour dire à un journaliste viens m'aider dans le combat. Que ce journaliste-là le dise. Je suis président de Ligue régionale. Il y a 13 autres présidents de Ligue régionale. Je n'ai mobilisé personne pour ce combat. Je suis membre du comité exécutif de la fédération. Avec 30 et quelques autres membres. Je n'ai mobilisé personne pour ce combat-là.
Tous ceux qui s'agitent, tous ceux qui parlent de ce combat-là se sont mobilisés d'eux-mêmes. Je n'ai appelé personne. Je suis vice-président à la Ligue professionnelle. Je n'ai appelé aucun membre de la Ligue professionnelle pour le mobiliser dans ce combat. Ce combat-là, ce n'est pas un combat de nombre. Ce n'est pas un combat de tintamarre. Ce n'est pas un combat de manipulation. Parce que la vérité est têtue. La vérité est très têtue. Tu peux la chasser 10 fois, elle va revenir devant toi. Je ne mobilise personne. Mes amis me le reprochent. Ouais, tu nous as rien dit. Je dis, pourquoi je vous dis? Dans un combat où il faut rechercher la vérité, sur la base des règles, sur la base des statuts, sur la base des règlements, pourquoi mobiliser des gens? Seneps mooy Thiès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rail n'est pas Thiès. Ça veut dire que Walidane du Thiès. Ça veut dire Thiès FC du Thiès. C'est quoi ce slogan? Et qu'on nous colle, nous, Seneps. C'est comme si le Seneps rejetait les autres. Nous ne sommes pas ça. Nous tous ensemble, tous les clubs du département de Thiès, nous sommes Thiès. Parce que bon, Thiès, moi, Sénégal, moi, Ndar, Sénégal. Si tu dis que Thiès, c'est le Sénégal, ça veut dire que Dakar n'est pas le Sénégal. Pourquoi? Pourquoi cette exclusion-là? Pourquoi? Donc, les gars, c'est ce que j'avais à vous dire comme propos. Ils ont parlé aussi, mais ça, c'est des questions subsidiaires sur lesquelles ce n'est pas la peine de revenir. C'est des accusations gratuites. Ouais, ils sont en train de marabouter l'équipe. Je suis trop riche. Hein? Vous voyez, moi, je prends le nom